Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un haul. Je vous avais posé la question sur Instagram et vous avez été je crois plus de 70% à me dire que vous voulez un haul. Donc je vais vous montrer tout de suite, c'est un haul cosmétique naturel, il y a du soin et du make-up. En maquillage chez Nocibé, ils vendent la marque Nude by Nature, c'est la seule marque naturelle de chez Nocibé je pense, avec Rennes. Et c'est le seul endroit, enfin c'est le seul magasin où on peut trouver cette marque. Donc je me suis pris la bébé crème en teinte 3 nude beige. Donc la teinte est bien mais c'est vraiment très light. Donc je pense qu'elle m'ira beaucoup mieux en été ou vraiment si un jour j'ai envie de faire un make-up no make-up. Et ensuite j'ai pris un anti-cerne et celui-là c'est en stick. Il est vraiment très courant, la texture est super sympa. Donc ça c'est assez cher mais honnêtement c'est d'une très bonne qualité, les packaging sont canons. Toujours dans le make-up je suis allée au magasin Oh My Cream à Lille, c'est dans le vieux Lille mais j'ai plus l'adresse en tête, je vous la remettrai en barre d'infos. Et là-bas je me suis pris un vernis Cure Bazar, c'est le So Vintage. Donc je l'ai pas encore testé mais la couleur est vraiment sympa. Ça faisait très longtemps que ces vernis me tentaient donc franchement je suis trop contente de m'en avoir pris un. Si vous les avez déjà utilisés n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et quelle teinte vous avez. Je vais continuer avec Oh My Cream, donc j'ai pris leur huile démaquillante, donc c'est la numéro 1, je sais pas s'il y en a plusieurs. Bon en tout cas c'est l'huile démaquillante sésame, amande et pépins de framboise que j'ai pris en petit format pour tester. Il me semble que c'était 12 € donc je trouve que ça va encore. Par contre le flacon il fuit mais c'est incroyable, en fait il faut vraiment le garder droit. Ce qui est dommage même en version full size c'est qu'il n'y a pas de pompe donc c'est pas hyper pratique à s'en servir. Ceci dit elle démaquille hyper bien, elle s'émulsionne très bien. Ensuite on va continuer avec le make-up que j'ai pris chez Avril. Alors je me suis pris un vernis, je suis trop contente de la couleur. C'est le lait de rose. Donc en fait j'étais une grande fan du Fiji de chez Essie. Sauf que il est pas clean et celui-là c'est un vernis 7 free. Donc pour ceux qui connaissent pas les vernis avec 7 free ou 10, en fait c'est un vernis dans lequel donc soit 7 ou 10 ingrédients toxiques ont été retirés. Il faut savoir qu'un vernis ne peut pas être labellisé bio puisque c'est un peu comme de la peinture. Il y a forcément des solvants, donc des produits chimiques et toxiques qui sont pas du tout bio quoi, dans les vernis pour permettre de sécher, de tenir. Mais c'est déjà beaucoup mieux qu'un vernis classique. Après bien sûr le mieux c'est de pas mettre de vernis mais moi j'adore mettre des vernis surtout avec mes ongles tout pourris, ça les embellit un petit peu. Par contre au niveau de la tenue je suis pas très satisfaite. Après est-ce que c'est parce que c'est ma base et mon top coat qui est pas ouf? Je pense que je vais tester avec leur base à eux, voir si c'est mieux mais en tout cas la couleur est magnifique. Toujours chez eux j'ai pris le rouge à lèvres que je porte, c'est un marron rosé nude. Enfin il est canon ce rouge à lèvres et pareil il valait rien du tout. C'est l'avantage des produits Avril, c'est que vraiment leur qualité en général est vraiment très bien pour un budget mais mini. D'ailleurs en parlant d'Avril je vous avais fait un article sur le blog si vous voulez voir où je détaille pas mal de choses et je pense que je rajouterai les produits au fur et à mesure que j'ai. Donc j'adore ce rouge à lèvres et chercher un rouge à lèvres nude en crémeux pour éviter de m'assécher toujours les lèvres avec les rouges à lèvres liquides, donc franchement je suis trop contente. Et pour finir je pense que c'est une de leurs nouveautés parce que je n'en avais jamais entendu parler, c'est le mascara waterproof. Il me semble qu'il coûte 5 ou 7 € donc franchement c'est carrément raisonnable pour un mascara bio. En revanche je l'aime beaucoup moins que le classique et le volume qui ont vraiment tendance à vous noircir les cils, à bien les allonger, bien les fournir. Donc celui-ci la tenue c'est clair qu'elle est nettement mieux étant donné qu'il est waterproof, il n'y a pas de souci. En revanche côté volume et longueur c'est pas trop ça. Donc moi maintenant ce que je fais c'est que je mélange en fait, mais une première couche soit du classique soit du volume et par dessus je mets ça et du coup la tenue est impeccable. Ensuite j'ai pris deux autres produits chez Avril, donc j'ai notamment pris leur dentifrice puisqu'il contient un petit peu de fluor. Et j'ai vu sur de nombreux blogs, enfin j'ai fait quelques recherches et apparemment le fluor est quand même important pour les dents, pour les caries. Et étant donné que je suis hyper sujette aux caries, je me suis dit que si ça pouvait me protéger les dents, ça me ferait pas de mal quand même. Donc du coup je me suis pris un tube que j'utiliserai je sais pas une fois par semaine ou tous les 2-3 jours par exemple pour alterner. Par contre je trouve qu'il mousse beaucoup moins bien que le dentifrice solide que j'ai, donc je suis assez étonnée de ça, je pensais qu'il allait mousser beaucoup plus. Dernier produit que j'ai acheté chez Avril c'est le masque capillaire au beurre de mangue. Donc j'aime beaucoup appliquer un masque après mon shampoing, même si je fais un bain d'huile avant. J'ai toujours les pointes très sèches en ce moment, depuis que je me suis refait les mèches en fait. Mes cheveux sont hyper secs donc du coup je les nourris à fond. On va passer à la big commande Aromazone. Je commence par les ustensiles, je me suis pris deux petits bols en inox, c'est des 200 ml et ça va être nettement plus pratique pour faire mes petites préparations. Et du coup pour aller avec je me suis pris la petite pince. À chaque fois au niveau de mes mesures
Je faisais ça sur une balance qui n'était pas très précise, donc je me suis dit que j'allais investir enfin dans une bonne balance. Je vais passer aux produits que je vais utiliser tels quels, donc il y a notamment l'huile de cucuy. C'est assez bizarre comme nom, mais je l'aime énormément pour les cheveux. Je la mélange en général à du gel d'aloe vera pour l'appliquer sur mes cheveux et ça me fait vraiment des cheveux tout doux. Je l'utilise en complément de l'huile de coco dans mes bains d'huile et également dans mes shampoings solides. Ensuite j'ai repris du gel d'aloe vera puisque j'en avais plus. Le dernier que j'avais c'était un Make It Beauty, mais il me semble à 15 € le pot. Et franchement niveau budget c'est quand même beaucoup moins cher. Ensuite je me suis repris la base lavante neutre. Cette base je l'adore, je vous en ai déjà parlé mais franchement elle est fantastique. Je vous en parle dans ma vidéo zéro déchet dans la salle de bain. Si vous voulez, si vous ne voulez pas utiliser de savon solide, prenez ça. Vous pouvez l'utiliser pour le visage, elle nettoie hyper bien la peau sans l'agresser, franchement c'est un bonheur. Pour les cheveux, je trouve qu'elle nettoie beaucoup plus que leur base shampoing et en plus elle ne dessèche pas les cheveux sont doux. Pour enlever les bains d'huile, je trouve ça beaucoup plus efficace qu'un shampoing solide par exemple. Ensuite en gel douche pour le corps, c'est parfait et en gel intime ça fonctionne très bien. Toujours dans les bases lavantes, je me suis repris la crème lavante neutre et celle-ci je l'utilise pour faire mon gommage. Donc ça fait plusieurs fois que j'achète des gommages déjà tout faits et je les trouve vraiment beaucoup moins efficaces que le gommage que je fais moi-même. La recette est sur le blog, donc du coup j'ai décidé de tout racheter pour refaire ce gommage. Donc j'ai pris la crème lavande neutre et la poudre de noyau d'abricot. C'est les deux seuls produits qu'il vous faut pour vous faire un gommage hyper efficace. Ensuite j'ai pris deux hydrolats, donc j'ai pris l'hydrolat de bambou qui est vraiment très bien, qui matifie la peau. Si vous avez la peau grasse à mix, franchement c'est l'hydrolat parfait pour ça. Et j'ai également pris l'hydrolat de menthe poivrée qui lui tonifie, rafraîchit, pardon j'allais dire raffermit mais pas du tout. Et également je trouve qu'il aide à nettoyer un peu la peau, à enlever les impuretés. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ces deux hydrolats, un peu de glycérine et j'ai pris pour aller avec de l'acide salicylique qui est purifiant et clarifiant, puisqu'en ce moment j'ai une peau un peu à problème. Je pense vous faire la recette de cette lotion un peu clarifiante et purifiante. Dites-moi par contre si vous préférez le format vidéo ou article pour les recettes. J'ai décidé de me faire un sérum pour les ongles puisque j'ai des ongles courts qui se cassent tout le temps, qui se dédoublent, qui sont mous, enfin bref c'est la cata niveau ongles. Donc du coup je me suis pris de l'huile végétale de camélia et avec de l'huile essentielle de citron. Pareil si vous voulez la recette n'hésitez pas à me le dire. Et enfin je me suis pris de la provitamine B5, ça c'est notamment pour me faire un spray pour les cheveux. Et on passe au dernier produit Aromazone, c'est du bicarbonate de soude. Et ça c'est pour faire mon déodorant maison. Je suis désolée pour les variations de lumière mais il fait assez nuageux aujourd'hui. Dernier produit que j'ai acheté récemment c'est de l'huile de coco, donc je passais à Carrefour et donc je l'ai acheté au rayon alimentaire. D'ailleurs je vous ai fait un article complet sur cette huile, toutes ses propriétés, mes utilisations favorites. Mais cette huile, c'est l'huile indispensable, c'est l'huile à tout faire. Si je dois vous recommander qu'une seule huile, c'est tout simplement celle-ci. C'est tout pour ma vidéo, donc j'espère que j'ai pu vous faire découvrir quelques petits produits. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.